Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons corriger le baccalauréat Sciences Maths de l'année 2020. Nous allons commencer avec le premier exercice. On considère dans Z croix Z l'équation D 7x au cube moins 13y est égal à 5. Soit xy, premièrement, soit xy, solution de l'équation D, montrer que x et 13 sont premiers entre eux. Alors, pour cet exercice, j'aurais besoin d'une propriété très simple, mais elle n'est pas préconsidérée. C'est pour cela que nombreux sont les élèves qui trouvent des difficultés à répondre à certaines questions. Il y a certains théorèmes qu'on connaît très bien, Bézout, Gauss, Fermat, et ainsi de suite. Mais celle-là, c'est aussi une propriété très importante à laquelle il faut faire très attention. Je vais l'expliquer très simplement, mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous la considérez comme les propriétés que vous connaissez en arithmétique, Gauss, Bézout et Fermat. Bien. Alors, regardez ici. Je vais donner un exemple d'abord avec les nombres. Deux divise 8. Et 2 divise 4. Quand je dis 2 divise 8, ça veut dire que 8 est divisible par 2. Il ne faut pas confondre. C'est-à-dire, il existe un 4 tel que 8 est égal à 2 fois 4. Même ici, 2 divise 4, cela veut dire qu'il existe un 2 qui appartient à Z, tel que 2 fois 2 est égal à 4. Maintenant, je vais former une combinaison linéaire avec 8 et 4. Je multiplie 8 par 3 et je multiplie 4 par 5. Voilà une combinaison linéaire. 24 plus 20, ça me donne 44. Donc 2 divise 44. Donc je vais faire une démonstration d'une façon générale. A, B, C, des entiers. Des entiers relatifs. Ces entiers relatifs, sachant que A divise B et A divise C. Alors, pour le premier, il existe un cas qui appartient à Z tel que B est égal à AK, ou KA. Et pour le deuxième, il existe K' qui appartient à Z, c'est un entier relatif, tel que C est égal à AK'. Maintenant, je vais former une combinaison linéaire de A, de B et C. Prenons deux entiers, alpha, bêta, deux entiers, alpha B plus bêta C. Je remplace B par sa valeur, ça va me donner alpha fois AK, plus bêta, je conserve C, c'est AK'. Remarquez, il y a un facteur commun qui est A. Donc, je factorise, ça me donne A facteur de alpha K plus bêta
K'. Tout ça, ça appartient à Z. Donc A divise cette combinaison linéaire. C'est ça. C'est une propriété très importante, mais la plupart des élèves ne font pas attention. Certes, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Vous la travaillez directement. Vous dites A divise B et A divise Z. Donc A divise la combinaison linéaire de B et C. La question. Petit a, montrez que x et 13 sont premiers entre eux. C'est-à-dire, on va essayer de montrer que leur PGDC est égal à 1. Donc, soit, supposons que est égal à D. Vous savez que D est le PGDC de x et 13. Donc D divise x et D divise y. Alors, D divise x et D divise 13. Comme je vous ai déjà montré, D divise leur combinaison linéaire. Où est la combinaison linéaire? J'ai mon équation, on a 7x au cube moins 13y est égal à 5. Ceci est équivalent, c'est une équation. Je vais essayer de faire apparaître x et 13. Donc, je vais écrire 7x au carré multiplié par x plus 13 multiplié par moins y est égal à 5. Donc, voilà x et 13. Voilà une combinaison linéaire de x et 13. Donc, D divise x et D divise 13. Donc, ils divisent leur combinaison linéaire. Donc, D divise 7x au carré multiplié par x plus 13 multiplié par moins y. C'est quoi ça? Ce qui entraîne donc D divise 5. Quels sont les diviseurs de 5? Sont 1, moins 1, 5, moins 5. Donc, D doit être égal à 1, ou moins 1, 5, ou moins 5. Supposons qu'il est égal à 1. PGDC de 1, le PGDC de x et 13 est égal à 1. Donc, ça répond à la question. Supposons qu'il est égal à 5. Si, donc je passe directement
à la valeur absolue. Si la valeur absolue de D est égale à 1, PGDC de x et 13 est égal à 1. Si la valeur absolue de D est égale à 5, PGDC de x et 13 est égal à 5. Mais cette deuxième supposition ne peut être vraie parce que 5 ne divise pas 13. Sachant que 5 ne divise pas 13, cette supposition est à exclure. Maintenant, D, est-ce que c'est 1 ou moins 1? Il ne peut être moins 1 parce que 13 est un nombre positif. Donc, D serait du signe de 13. Par conséquent, c'est-à-dire x et 13 sont premiers entre 1. Passons maintenant à la deuxième question, B. On déduire que x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Je vais vous donner un tuyau. Chaque fois que vous remarquez qu'il y a une congruence et qu'il y a 10 puissances, pensez toujours au théorème de Fermat. Il y en a deux, le grand et le petit. Mais ce qui est important dans tout cela, c'est que vous ayez un nombre premier. Regardez ici. 13 est un nombre premier. Voilà le premier constat. X et 13 sont premiers entre eux. Voilà toutes les conditions remplies pour faire usage du petit théorème de Fermat. Donc, P premier, A et P sont premiers entre eux. Alors, A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc, on va appliquer. D'après le petit théorème
de Fermat, x à la puissance 13 moins 1 est congru à 1 modulo 13. D'abord, la question c'est montrer que x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. Nous allons partir de notre équation, soit sept x au cube moins 13y est égal à 5. C'est équivalent. C'est une équation D qui nous a été donnée. Je fais passer le 5, 7x au cube, moins 5, égale à 13y. Ce qui est équivalent, donc vous voyez que 7x au cube moins 5 est un multiple de 13. Donc, il est congru à 0 modulo 13. Ce qui est équivalent, 7x au cube est congru, j'ajoute un 5 parce qu'il y a la compatibilité, je multiplie dans la congruence, il y a la compatibilité avec l'addition et la multiplication. Donc je peux ajouter aux deux membres, je peux multiplier, je peux élever à la puissance. J'ajoute un 5 ici et un 5 ici, ça me donne congru modulo 13. Donc, il me reste ce 7, je dois me débarrasser de ce 7. Donc je dois faire apparaître le 10, je multiplie les deux, étant donné qu'il y a compatibilité. Ça donne 14 x au cube congru à 10 modulo 13. Or, 14 est congru à 1 modulo 13. 14 moins 1 est égal à 13. 13 est un multiple de 13. Ce qui est équivalent, je multiplie par x au cube. La compatibilité avec la multiplication. Je multiplie par x au cube. Ça me donne 14 x au cube est congru à x au cube modulo 13. Alors, regardez ici, de 1 et 2. Ça, je note 1. Et ça, je note 2. Vous savez que la congruence est une relation transitive. C'est-à-dire, si A est congru à B modulo n et B congru à C modulo n, alors A est congru à C modulo n. Donc, 14x au cube congru à 10 modulo 13 et 14x au cube est congru à x au cube modulo 13. De 1 et 2, on déduit x au cube est congru à 10 modulo 13. Passons maintenant à la question D. On déduit que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. On déduit, c'est-à-dire de ce qui précède. Alors, qu'est-ce qu'on a montré précédemment? On a
x au cube est congru à 10 modulo 13. Vous savez qu'il y a compatibilité avec l'addition, la multiplication et même les puissances, on peut dire. X au cube au carré est congru à 10 au carré modulo 13. Donc ça nous donne x à la puissance 6 est congru à 100 modulo 13. Or, 100 est congru à 9 modulo 13. Parce que 100 moins 9, ça donne 91. Elle est divisible par 13. 7 fois 3, 21. 7 fois 1, 7 et 2, 9. Par transitivité, x à la puissance 6 est congru à 9 modulo 13. Maintenant, je pars de x à la puissance 6 congru à 9 modulo 13, c'est équivalent. J'aurais dû élever à la puissance 4 directement, mais j'ai préféré pour ne pas avoir beaucoup de calculs. X à la puissance 6 au carré est congru 9 au carré modulo 13. X à la puissance 12 est congru à 81 modulo 13. Or, 81 est congru à 3 modulo 13. Par transitivité, x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Passons maintenant à la question 2. On déduit des questions précédentes que l'équation D n'a pas de solution. C'est l'équation 7x au cube moins 13y égale 5. Donc tout le problème a été conçu pour montrer que cette équation n'a pas de solution. Alors, on a démontré précédemment que, voilà, x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Et, ça c'est dans la question B, et dans la question D, x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. On a déjà parlé de la transitivité de la congruence. Si A est congru à B et B est congru à C, alors A est congru à C, modulo 1 bien sûr. Alors remarquez, x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 3, x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 3. Par transitivité,
1 est congru à 3 modulo 13. Ce qui est équivalent, 1 moins 3 est congru à 0 modulo 13. Ce qui est équivalent, moins 2 est congru à 0 modulo 13. Or, moins 2 n'est pas divisible par 13. Donc, l'équation D n'a pas de solution.